Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement avec ce soir notre chère Sylvie Roukoulès. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sana, bonsoir tout le monde. Alors je suis ravie de t'accueillir ce soir sur une thématique qui nous parle et qui parle beaucoup à la communauté LGC. On est ravis de t'entendre ce soir et de partager à tes côtés. Alors on va prendre tranquillement le temps pour que nos chers auditeurs bien sûr se connectent, mais également de nous faire un petit retour pour savoir si tout est OK au niveau du son, au niveau de la vidéo, si tout est OK. Et j'aimerais vraiment que tu puisses te présenter et que notre chère communauté se connecte à toi tranquillement. Tu le veux bien? Bien sûr, tu me dis quand tu as eu les retours On et a un je... petit retour de Marie-Françoise qui est déjà là, qui nous dit bonsoir. Alors, on a des fois un petit décalage, comme tu le sais, hein, Sylvie, le temps que nos chers auditeurs écrivent, que la bascule se fasse tranquillement. Oui, un gros oui, c'est un gros oui. Super. C'est à toi, ma belle. Bon, eh bien bonsoir à tous, à toutes. Voilà, je vais ce soir vous faire découvrir la numérologie créative, un art sacré que j'ai découvert moi-même il y a une douzaine d'années à peu près. Alors, c'est un long chemin qui m'a amené vers la numérologie, puisqu'il y a déjà une bonne trentaine d'années que j'ai commencé à fouler ce chemin pour apprendre à me connaître, à savoir qui je suis et comment surtout m'épanouir. J'ai commencé avec la découverte du Kundalini Yoga, j'avais une vingtaine d'années. Et puis, mon chemin s'est déroulé tranquillement. J'avais une soif de liberté certaine. Et donc, je ne suis pas restée uniquement dans l'enseignement du Kundalini Yoga. J'ai continué ma quête et je suis allée à la découverte d'un enseignement qui m'a particulièrement touchée, qui est celui de Lise Bourbeau. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait l'école Écoute ton corps avec Lise, qui m'a transmis des bases certaines. Ce sont des fondations qui sont restées chères à mon cœur depuis et qui me font des fondations dans toute la relation d'aide que je peux apporter désormais. Mais cette école, même si elle m'a énormément enrichie, ne me suffisait pas encore et j'ai continué ma quête. Déjà, je suis allée surtout vivre ce que Lise m'avait enseigné. Avant de devenir vraiment consultante en relation d'aide, j'avais vraiment besoin d'expérimenter moi-même toutes ces blessures qu'elle m'avait invitée à découvrir. Et Dieu sait que c'est un long parcours pour guérir de ces blessures et surtout vivre avec elles paisiblement, avec acceptation. Et donc, il y a une douzaine d'années à peu près que j'ai rencontré Colette Le Floch. Colette Le Floch était à ce moment-là formatrice en numérologie créative et j'ai eu un vrai coup de cœur quand elle m'a fait, pour commencer, mon propre thème. J'y connaissais pas forcément grand-chose, mais j'ai eu un vrai coup de cœur et suite à ce thème qui était tellement parlant pour moi, j'ai décidé de me former à cet art sacré. Elle appelait cette discipline un art sacré parce que l'idée dans la numérologie créative, c'est vraiment de se relier à son âme. C'est vraiment ce pont qui existe entre la terre et le ciel et que les nombres viennent nous mettre en mots, avec des images que représente chaque nombre. Et c'est ce que je vous ferai découvrir un peu plus tard, la fameuse symbolique magnifique des nombres. Donc, Wow. j'ai eu ce coup de cœur et puis j'ai commencé à étudier. Et Dieu sait qu'il faut faire des gammes en numérologie pour vraiment commencer à sentir ce que ces nombres veulent nous dire et comment ils peuvent nous éclairer. Donc, en fait, voilà, depuis 12 ans, j'ai fait vraiment ce travail d'aller apprendre à faire ces gammes et surtout d'accompagner les personnes de plus en plus à travers cet art sacré. Alors, j'ai pas fini après de continuer d'étudier parce que l'art sacré de la numérologie m'a fait découvrir à quel point cette connaissance de soi invitait aussi à aller travailler sur soi pour justement manifester ce que vient nous chuchoter la numérologie. Voilà, ça c'est un autre sujet que je peux développer si tu le souhaites, Sana, mais comme ce soir on est vraiment sur la numérologie, je peux pour l'instant m'en tenir à cela. Merci, merci, merci. Alors, j'entends un petit écho.
mais ça devrait le faire. Ah, ok. Je ne sais pas si c'est le cas pour nos chers auditeurs, s'ils nous entendent également. Ah, ça y est, je C'est n'entends bon? plus. C'est parfait, c'est parfait. Je viens Merci de baisser beaucoup. le volume. Alors, est-ce que c'est ça? J'espère. Ah, peut-être, peut-être. En tout cas, j'ai plus d'écho. Et je tenais à te remercier pour cette belle présentation. Et comme tu peux le savoir, on a beaucoup de personnes, beaucoup dans la communauté LGC qui sont aussi numérologues ou qui en font, qui sont très intéressés. Et, et la remarque qui se fait, c'est effectivement, je ne connaissais pas cette numérologie. Tu as expliqué pourquoi créative, et tu pourrais peut-être expliquer pourquoi elle est pas si connue. Pourquoi elle est si peu connue, c'est ça? Encore, Ta question? peut-être, oui. Alors, déjà, cette approche de la numérologie a été conçue par Colette Le Floch. Donc, c'était vraiment propre à sa vision des choses. La numérologie, alors, elles sont toutes créatives parce que l'idée que véhiculait Colette, c'était de nous inviter à devenir co-créateurs avec cette connaissance qui nous est un jour transmise. C'est-à-dire que le numérologue, il va traduire une partition. Il a sous ses yeux un thème de naissance que moi je compare vraiment à une partition. Et donc, pour pouvoir interpréter cette partition, on a besoin, en tant que qu'une personne qui va découvrir son propre thème, de se mettre au travail et de co-créer avec cette partition. Hein, la partition, elle ne va pas se jouer toute seule. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à déchiffrer d'abord cette partition, la comprendre, la connaître. Et puis après, c'est de retrousser ses manches et de partir à l'aventure de ce chemin de vie, parce que c'est une aventure. Et c'est en cela qu'elle avait appelé créative. D'accord, j'entends. Et c'est ça qui m'intéresse et qui nous intéresse sur cette chaîne et auprès des auditeurs, c'est ce côté expérientiel, ce côté holistique, cette manière d'avancer avec notre expérience qui nous forge au bout du compte. Et je trouvais que vraiment cette numérologie avait totalement sa place. Et je suis certaine qu'un certain nombre de personnes ce soir sont très intriguées et intéressées à suivre cette numérologie-là que tu proposes. On l'a intitulée, la Vibra Conférence, la numérologie créative pour se connecter à son âme, avec Sylvie Roucoulès. Alors, pour se connecter à son âme, comment ça se passe? Pourquoi ce titre et comment ça se passe? C'est une sagesse, la numérologie. C'est une philosophie qui va véhiculer des valeurs. Et sa valeur première, c'est que en respectant chacune de nos croyances, on serait une âme en chemin sur cette terre, on est en passage et on va expérimenter plusieurs incarnations. Ça, c'est vraiment la vision qui est véhiculée dans l'art de la numérologie. C'est aussi ma croyance très instinctive depuis longtemps. Donc, on est une âme en chemin et on vient expérimenter des chantiers. Et donc, cette numérologie nous invite à reconnecter avec notre âme tout en connaissant exactement la couleur du sentier qui semblerait être le bon dans cette incarnation. Donc, on est vraiment sur le concept de l'âme dès le départ. C'est un postulat sur lequel part la numérologie. Alors, bien sûr, il faut être sensible à cette approche. Et je pense que les auditeurs sur cette chaîne sont naturellement sensibles à ce concept. Oui, tout à fait. Et alors, on a des questions qui se posent, juste les auditeurs, que vous sachiez qu'on va prendre le temps de nous exprimer, que Sylvie s'exprime aussi autour de cette thématique. Et puis, on prendra vos questions dans un deuxième temps et on échangera avec vous, bien évidemment. Il n'empêche qu'il peut arriver des moments où je peux reprendre parfois une question qui serait totalement dans ce que nous sommes en train de dire, mais l'idée, c'est quand même de te laisser la parole parce que ce que tu dis là est d'importance. Comment on peut relier son âme par rapport à des nombres? Alors, on parle très souvent des heures miroirs, on parle d'un certain nombre de choses en numérologie. Concrètement, tu parlais du travail que tu as fait aussi avant sur toi, sur les blessures. Quand tu accompagnes en numérologie, comment ça se passe? Comment tu fais? Comment tu procèdes? Alors déjà, pour un peu plus préciser la notion de la numérologie créative, puisque tu discutais tout à l'heure, c'est une numérologie très synthétique.
Et si d'ailleurs il y a des numérologues là qui écoutent, les approches numérologiques peuvent varier en effet selon les écoles. Maintenant, elles ont toutes un axe commun. Hein. Il n'y a pas du tout de choses très différentes dans la numérologie créative. C'est juste qu'elle a été très épurée dans son concept par sa créatrice. Donc en fait, concrètement, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir pour faire l'étude du thème, on va observer d'abord la date de naissance. Donc cette date de naissance, elle est faite de nombres. Hein. Il y a plusieurs opérations, additions à faire et qui nous donnent des chiffres bien particuliers. Donc quand on observe une date de naissance, on va observer le jour, le mois, l'addition du jour et du mois, de l'année. Après, il y a d'autres calculs complémentaires qui viennent nous enrichir. Mais déjà, ces premières opérations que je viens de mentionner nous donnent des choses essentielles et qui concernent la mission d'âme ou ce qu'on appelle aussi le chemin de vie. Donc là, déjà, on part sur une connaissance qui est centrale. Hein, cette mission d'âme, c'est vraiment l'axe de travail principal. Et sur ce chemin, on vient observer certains nombres qui sont représentés par le jour, par le mois, l'addition du jour et du mois et de l'année. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra voir beaucoup plus précisément dans les ateliers, parce qu'il y a, voilà, c'est très simple hein, comme système de calcul, c'est vraiment accessible à tout le monde. L'idée après, c'est de bien interpréter les nombres, de pas, voilà, de les marier entre eux. C'est tout ce jeu d'accords et d'harmonie entre les nombres qui va se jouer. Donc en fait, on a un chemin de vie, donc ça c'est l'axe central. Donc on a en général 9 chemins principaux avec dans la numérologie créative, hein, parce que bien sûr, certains numérologues peuvent avoir une approche un peu différente. Mais dans celle-ci, on a 9 chemins principaux et après, on a 3 chemins des maîtres nombres qui sont représentés par des maîtres nombres qui viennent ajouter 3 autres types de chemins. Donc, on a en tout, on va dire, 12 chemins qu'on va observer particulièrement. Et sur ces 12 chemins, il y a des particularités qui se dessinent. Ce sont des invitations, en fait, que l'âme serait venue explorer. Ce sont des qualités particulières à développer et qui sont bonnes pour la personne, bonnes pour l'épanouissement de cette âme, pour qu'elle puisse trouver sa place dans la vie, son identité profonde. Donc ça, c'est la couleur du chemin de vie. Et après, sur ce chemin de vie qui serpente, hein, parce qu'on va jamais très droit, eh bien, on va voir, on peut imaginer ça comme 4 réverbères qui viennent se poser sur ce chemin. Et ces réverbères, ces grands phares, sont les chiffres que sont le jour, le mois, l'addition du jour et du mois et de l'année. Et ces réverbères viennent donner encore d'autres informations. Ils nous parlent de nos talents, ceux qui sont à explorer, à exploiter pour mettre au service de ce chemin de vie. En fait, ces phares, plus ils vont s'éclairer, plus ils vont éclairer le chemin de vie. Et plus on va aller vers l'épanouissement de ces potentiels, plus on va du coup faciliter le déroulement de ce chemin de vie. Ça, c'est quelque chose qui est interactif. Plus on va faire briller ces réverbères, plus on va être à notre place et plus les choses vont devenir constructives et harmonieuses. En tout cas, c'est la philosophie de la numérologie. Et une très belle philosophie. Alors oui, c'est une très belle philosophie. Et tu vois, moi ça fait 12 bonnes années, oui, que j'ai ce thème, mon thème sous les yeux et que j'apprends à vivre avec parce que Dieu sait que c'est un défi parce que là, j'ai parlé d'un peu comme dans un conte de fées, mais nos réverbères sont aussi des défis. Ce sont voilà, des invitations à dépasser en nous des ombres. Pour pouvoir faire briller ces réverbères, on a souvent à traverser des zones d'ombre pour pouvoir après faire briller ces fameux réverbères. Et ces ombres, ce sont bien nos blessures. C'est pour ça qu'il y a de merveilleux liens avec l'approche thérapeutique, en l'occurrence que moi j'ai pu recevoir chez Lise. Les langages sont différents, les mots sont différents, mais en fait on arrive toujours à la même chose. Donc, on va aller à la rencontre des émotions qui sont délicates en nous.
Et c'est là où la numérologie, justement, devient créative. Parce que si on a le courage d'aller, connaître et voir nos ombres, l'étape suivante, ça va être de prendre son courage à deux mains et de traverser ces ombres, d'apprendre à les traverser. Et c'est là que ça devient vraiment un magnifique parcours, c'est un chemin thérapeutique, de transformation, mais qui va plus loin parce qu'il y a une dimension spirituelle. Chaque nombre invite vraiment à une énergie de cœur, d'amour. Donc ça, je vais vous présenter après l'histoire des nombres, la légende des nombres. Génial. C'est très poétique. Ça va être génial. J'ai hâte, j'ai hâte. Merci Sylvie de nous parler, d'arriver à mettre en lumière à la fois cette numérologie et la lier avec le spirituel. C'est toujours, c'est pas facile de le lier, et je sens aussi de ton côté que ça permet d'avancer, tout simplement, d'avancer, de cheminer. Oui, c'est ça. Et je sais aussi que beaucoup de personnes dans le chat, ou même moi, les nombres, ça fait toujours, c'est quelque chose qui attire. Plaisir miroir, il y a plein de choses qui nous parlent, on a l'impression que les anges nous parlent. Alors, est-ce que tu travailles toi aussi avec les anges? Est-ce que tu travailles en canalisation? Est-ce que tu es médium? Comment ça se passe? Alors oui, je travaille avec mes anges, avec mes guides bien-aimés. Alors ça, c'est un chemin qui s'est vraiment manifesté à moi après la numérologie. Alors j'ai toujours eu une connexion assez naturelle, mais finalement je ne la conscientisais pas forcément. Et donc il y a 2-3 ans à peu près, a vraiment commencé en moi une démarche d'ouverture à ce monde invisible. Et j'ai eu la chance de faire la connaissance. Très chère Sylvie, je pense que vous allez nous revenir très rapidement. Alors, j'en profite pour vous remercier pour vos présences. Je vois Marie-Françoise qui nous dit: «Vous en parlez très joliment». Ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Est-ce que l'on peut se faire son thème soi-même? Quelle bonne question. On va prendre toutes ces questions tranquillement. J'aimerais juste que Sylvie nous revienne, et elle va nous revenir bientôt. Je crois que c'est juste une petite question de secondes. Je vous demanderai d'être un peu patient, et je prendrai aussi, si vous avez des questions à poser sur la numérologie, comme le fait Marie-Françoise, je vous invite à le faire. Sylvie va nous revenir très vite. Et si vous êtes numérologue aussi, comme le disait aussi Marie-Hélène, je pratique la numérologie depuis 1994, mais je ne connaissais pas cette numérologie. Donc posez vos questions, et on va expérimenter ce soir ensemble sur cette Vibra conférence. Voilà. Et je vous invite aussi à... Oui, parfait, je vois. Bonsoir, comment parler à l'âme sans même évoquer l'esprit? Bon, voici de belles questions. Voici de belles questions. Oui, Sylvie, nous revoilà. Sana, je suis désolée, j'ai perdu la connexion. Tout d'un coup, ça a coupé. Ce sont des choses qui arrivent, et cela, en fait, a toujours une bonne... J'entends un écho encore. Une bonne raison, c'est que j'ai pu me connecter avec nos chers auditeurs qui posent des questions très intéressantes. Alors, j'ai vraiment envie que tu finisses, parce que voilà ce qui est dit. Vous en parlez très joliment. Donc, j'aimerais que tu continues à étayer là-dessus pour qu'on puisse ensuite continuer avec les questions, si tu veux bien. Avec plaisir. Alors, j'en étais où? Alors, vous avez parlé du chemin de vie. Ah oui, on parlait des anges. Voilà. On parlait des anges. Eh bien, voilà, j'ai fait la connaissance d'une guérisseuse, une voyante de naissance. Vous voyez les fées, les lutins, tout un monde que moi je ne vois pas, mais avec lequel je vis très naturellement.
Alors mes yeux ne voient pas, mes oreilles n'entendent pas forcément, mais j'ai une facilité à être dans le cœur avec ces êtres d'amour. C'est ça ma manière de me connecter. Donc j'ai accepté de ne pas avoir forcément ce don comme elle, mais je l'ai laissé me guider pour apprendre à faire des soins énergétiques. Donc ça a été une étape vraiment essentielle où elle m'a appris à m'abandonner dans les mains de mes guides. Et donc ça a été vraiment une étape extraordinaire et qui du coup est venue nourrir tout l'accompagnement que je peux vivre en numérologie. Parce qu'en effet, avant chaque consultation, je suis avec mes guides et je les laisse m'inspirer. Ils m'accompagnent en permanence. Avant, je devais le faire, mais je ne le savais pas. Aujourd'hui, je le sais, je le sens. Et je sens surtout leur amour. Et donc, à chaque fois que je fais une connexion en numérologie, je demande, je confie la personne à mes guides pour qu'elle me donne, tout simplement, pour que mes guides me donnent l'éclairage qui va vraiment éclairer son cœur. Parce que moi, ce qui me motive, mais profondément, c'est cette ouverture du cœur. C'est voilà, que le cœur puisse rayonner de plus en plus de cet amour tout simple, mais qui est parfois si compliqué à laisser rayonner en nous. J'entends. J'entends. D'ailleurs, j'imagine que tu dois avoir des anecdotes ou des choses parlantes qui pourraient peut-être expliquer tout ce que tu viens de dire. Par rapport aux anges, par exemple? Ouais, peut-être. Un jour, j'ai vécu une expérience magnifique qui, là, m'a montré que vraiment, je pouvais m'abandonner. En fait, j'apprenais à faire des soins. Et quand je me mettais à faire des soins, je dansais. Je ne pouvais pas m'empêcher, je dansais. La danse, ça a toujours été un élément qui m'a portée. Donc, je me mettais à danser. Et cette guérisseuse a eu la grande intelligence de cœur, chacune, d'ailleurs pour toutes ces étudiantes, parce qu'on n'était que des femmes, de nous laisser nous exprimer librement quand on était dans notre connexion avec nos propres guides. Donc, j'ai pu laisser mes guides s'exprimer à travers mon corps. Et donc, je dansais. Et j'étais dans cette danse, je m'abandonne à la danse. Et là, j'avais mes mains qui jouaient dans les airs. Et puis, je sens que j'envoie des fleurs, que des fleurs tombaient de mes doigts et allaient saupoudrer la personne que j'accompagnais de fleurs. Bon, je laisse faire et je finis mon soin. Et à ce moment-là, mon professeur, cette femme, me regarde et me dit « Oh, que c'était beau! De tes mains tombaient des fleurs. Wow. Toutes ces fleurs qui tombaient de tes mains. » Et alors là, tu sais, c'était un moment magique et qui venait comme me confirmer allez, continue, tu peux t'abandonner. C'est tout. C'est tout simple, mais pour moi, c'était précieux. Ouais. Alors aujourd'hui, j'imagine que à partir de là, la numérologie a vraiment fait partie de toi entièrement, dans tous les moments de ta vie. Comment ça se passe au jour le jour? Maintenant, c'est uniquement ça, tu ne fais que ça, tu as fait d'autres choses avant. Oui. Alors, c'est vrai que... Pardon, excuse-moi, je te coupe, Sana. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Pas du tout, pas du tout. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai vraiment... Alors, j'ai eu tout un parcours très artistique, puisque pendant pas mal d'années, j'ai fait beaucoup de travail en tant qu'auteur, mélodiste. Donc, j'ai fait voilà, ce premier parcours qui aujourd'hui est stoppé parce que d'abord, le monde du disque, c'est un peu une fin de parcours, mais c'est parfait. C'est parfait parce que j'avais besoin de sortir de ces galettes de disques. J'étais toujours à distance des gens. Pourtant, j'avais très envie de les rencontrer, mais j'étais toujours à distance et j'avais pas cette joie d'être en direct avec eux. Et donc, j'ai concentré toute mon activité aujourd'hui sur ce cabinet de numérologie et d'accompagnement en coaching et soins qui viennent ensuite aider la personne dans l'intégration de ce thème. L'idée, c'est ça,
hein, dans un temps pas forcément très long, parce que mon souhait, c'est vraiment d'apporter les outils d'autonomie. Parce que c'est vraiment, ça m'est cher, ça, de confier des outils qui rendent la personne autonome. Donc, je vais lui apprendre après, si elle le souhaite, bien sûr, à pratiquer des rituels de libération énergétique, de nettoyage, pour qu'elle puisse prendre le relais elle-même ensuite, avec ce support de la numérologie qui vient l'éclairer sur qu'est-ce qui est bon pour moi de vivre. Voilà. Alors moi, oui, je vis avec les chiffres. Je suis pas obsédée avec tous les chiffres, pas du tout. C'est pas mon truc. Alors la nombrologie, puisque c'est un peu de ça dont tu parlais, les heures miroirs, ça faisait pas partie de l'enseignement que j'ai reçu auprès de Colette. Et puis, mais ceci dit, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à aller cueillir dans cela, mais je ne suis pas trop expérimentée dans la nombrologie. Hein. Je me suis surtout concentrée sur des numéros créatives. Et puis après, ça me suffisait justement pour pas brouiller mon esprit de trop d'informations. Alors donc, moi, je sais que ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, de savoir ce que mon thème m'a chuchoté, eh ben, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là. Il m'a permis de tenir bon dans le temps, de me dire, tu continues, c'est ça que tu as à offrir aux personnes. Tu apprends, tu continues à faire grandir la confiance en toi, à oser être ce que tu es, parce que c'est une histoire d'identité. Quand on découvre son thème, on va à la rencontre de son identité. Et c'est ce que tu proposes alors dans le cadre de LGC. Tu nous as proposé donc des ateliers. Je ne sais pas si tu pourrais nous en parler un peu et dans quel cadre ça s'organise par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, tout à fait. Alors, on va en effet avoir 3 ateliers où on va se rencontrer tous ensemble. Et l'idée, ça va être de vous faire découvrir, c'est un peu une mini-formation, c'est une mini dans le sens où vous aurez des outils qui vont vous permettre ensuite de faire des thèmes déjà dans votre cadre familial, amical. Déjà, votre thème, on va aller voir votre thème. Mais c'est aussi une transmission d'outils qui vous permettront ensuite de faire quelques calculs par vous-même. L'art de l'interprétation, c'est, comme je vous disais, ça prend du temps. Mais déjà, vous aurez les bases pour pouvoir vous entraîner si vous en avez envie. Donc, le premier atelier, on va aborder l'observation de la date de naissance. Parce que la date de naissance, comme je disais, donc, va nous induire ce chemin et les 4 fameux réverbères qui viennent éclairer ce chemin. Mais ce n'est pas que ça. L'étude de la date de naissance va aussi nous donner des informations sur des cycles et des saisons. Parce que c'est ça qui est aussi très intéressant. Et pour la co-création, justement, avec notre thème, c'est particulièrement intéressant. On a des calculs complémentaires que je ne vais pas détailler là maintenant, mais qui viennent nous montrer les cycles où certaines actions sont favorables. Donc, on va pouvoir surfer sur certaines énergies. Quand on sait qu'elles sont là, on va aller particulièrement surfer dessus. Parce que ce sont des invitations en général qui vont vraiment porter nos pas, qui vont dérouler des cheminements positifs, constructifs. Donc ça va être l'objet du premier atelier. Ensuite, dans le deuxième atelier, on va aller observer les prénoms et le nom de famille. Alors, les lettres peuvent être traduites en chiffres. On a des systèmes de lecture qui nous permettent donc d'associer aux lettres des valeurs numériques. Et donc, on va observer les énergies qui se déploient à travers vos prénoms et noms de naissance. Et là, cette observation nous mène à la lecture des héritages transgénérationnels. Donc ça, c'est en lien avec la personnalité, comment elle se manifeste et ce qu'elle a amené aussi à travers les héritages. Parce qu'il y a des choses plus particulières et on peut être d'une même famille, des frères, des sœurs et ne pas avoir, on n'a pas les mêmes prénoms en général déjà, donc il y a forcément des différences et on va avoir des énergies différentes dans ce qu'on appelle des maisons, un peu comme en astrologie, et donc on va observer ces héritages transgénérationnels.
Et là, le numérologue va pouvoir marier ce fameux chemin de l'âme que la date de naissance donne, les héritages transgénérationnels de l'autre côté. Et l'idée, ça va être de créer des ponts entre les deux pour que la personne puisse en faire quelque chose de constructif. En tout cas, Waouh. qu'elle ait une piste. Quelle est une piste pour cheminer et comment ça se passe par la suite? Parce qu'une fois que on va dire que les propositions sont faites, qu'on a analysé certaines choses, j'imagine qu'il y a une deuxième étape dans le temps pour Ouais. avancer. Est-ce qu'on se réutilise les nombres? Est-ce qu'on se réinspire? Comment ça se passe, Sylvie? Ouais. C'est vrai ce que tu dis. C'est un parcours, c'est un processus. On est dans un processus. Donc la première fois, on découvre, on est dans la curiosité de cette connaissance. On est dans la connaissance mentale. Donc l'idée, c'est qu'en effet, depuis cette connaissance mentale, on intègre pas à pas les énergies que propose le thème. Parce que ce sont vraiment des énergies à acquérir. Par exemple, pour être concrète, je vais parler de mon cas. Il y a une énergie, par exemple, actuellement, que je sais qui est bonne pour moi de travailler. C'est une énergie 9. Et l'énergie 9 m'invite, ce sont des actions favorables pour moi. Eh bien, ça m'invite à faire grandir ma générosité, à aller de plus en plus vers le monde, à y participer. Donc, pour ça, c'est bien que je sorte de mes galettes de disques, vous voyez. Donc, ce 9, il m'invite à partager avec cœur. C'est une transmission par le cœur, le 9. On est dans de la communion. Donc là, par exemple, concrètement, c'est pas du jour au lendemain que moi, en tout cas, j'ai pu y arriver et et d'ailleurs, je suis encore en train de le travailler. Donc c'est en effet un chemin qu'on parcourt, on grandit avec nos nombres. Merci Sylvie. Alors, je ne résiste pas à rebondir sur certaines choses par rapport au chat parce qu'on a des questions très très intéressantes et j'aimerais quand même qu'on puisse y répondre, enfin que tu puisses y répondre si tu veux bien Sylvie. Merci. Karel qui nous dit quand on aime un chiffre depuis toujours, cela veut dire quoi? Merci. Alors, si on aime un chiffre, en effet, particulièrement, on n'est pas dans le contexte là de la pure numérologie créative. Hein, on est plus là, je dirais, dans ce dont tu parlais tout à l'heure, Sana, la nombrologie. Mais peu importe. Ce qui va être intéressant, à mon avis, c'est de bien comprendre la légende des nombres. Et c'est à travers cette légende des nombres que vous allez pouvoir aller voir ce fameux chiffre qui vous parle tant. Alors, je ne sais pas en l'occurrence quel est le chiffre qui est votre chiffre préféré, mais c'est de sentir l'énergie en effet que le symbole véhicule. Et là, il y a certainement un message. Oui. Merci. Ouais. Répondez-nous, Karel, donnez-nous votre chiffre que vous aimez. Et on va rentrer dans ces légendes, Sylvie, de l'ombre. Ah oui, si tu veux, Sana. Ah là là, génial. Alors, il était une fois. Moi, ça me fait sourire parce que c'est vraiment comme un conte de fées. Mais là, je vais vous parler du conte de fées. Mais après, il y a aussi tout le jeu des ombres. Hein. Mais c'est bien d'abord de voir la lumière des nombres. Parce que c'est là qu'on veut aller. Hein. Donc, il était une fois un courageux héros. On va imaginer un courageux héros qui arrive sur un chemin et qui démarre ses aventures. Ce courageux héros, il va, pour pouvoir initier ces actions qui démarrent, il va avoir besoin de courage, il va avoir besoin d'audace, il va avoir besoin de volonté. C'est une énergie, on le sent déjà, assez yang. Hein. On est dans du 1, on est dans l'énergie, la symbolique du 1, qui invite à aller faire grandir en nous cette confiance, cette audace, le fait d'oser prendre sa place, de diriger ses actions, d'initier et aussi d'entraîner avec soi les autres. Le 1 se positionne avec affirmation, on est donc avec ce symbole du courageux héros qui part à l'aventure. Ce courageux héros qui part à l'aventure,
il est sur son chemin et vient à lui un autre personnage. Et ce personnage, c'est une jeune femme, en belle robe bleue, et qui arrive sur son chemin et qui vient à lui. Cette jeune femme, cette belle jeune femme, elle symbolise l'énergie de réceptivité, l'énergie de la relation, de l'accueil, de la sensibilité, de l'écoute, de l'alliance, de la médiation. Cette énergie, c'est l'énergie 2. C'est donc la jolie princesse qui arrive à la rencontre du courageux héros. Et donc là, on peut voir nos deux premières énergies. D'accord ? Ces deux énergies, bien sûr, elles se rencontrent puisque cette énergie 2 vient à la rencontre. L'énergie 1 accueille avec joie cette rencontre. Et donc, dans notre symbolique des nombres, il va y avoir union entre ce 1, yang, et ce yin, 2. Et il y a apparition de l'énergie 3 qui va symboliser l'enfant, la spontanéité, la communication, la créativité. C'est jaune soleil, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de naturel qui communique sans masque. On a l'image de l'enfant qui joue avec des tas de bouts de carton et qui sait être très créatif, hein, qui s'invente une maison avec un carton. Donc ça, c'est l'énergie 3. Et là, vous pouvez voir qu'on a le papa, la maman et le petit enfant. Et cette famille, elle va avoir besoin de se mettre à l'abri. Et pour se mettre à l'abri, eh bien, elle va construire sa maison avec, bien sûr, on pourrait avoir plein de sortes de maisons, mais celle-là va avoir 4 murs. Voilà. Donc 4 murs, la maison qui amène la sécurité. Et cette sécurité, on peut imaginer la maison. Pour qu'une maison soit solide, hein, il lui faut des bonnes fondations. Ces fondations, ce sont les racines transgénérationnelles. Pour l'instant, vous avez vu, on a une petite famille qui est dans l'amour et la joie de vivre. Hein. On a des bonnes racines et on a une maison sécure, une maison solide. Ce 4 amène ces énergies de sécurité, sécurité intérieure, bien sûr, avant toute chose. En tout cas, il véhicule ça. Et cette maison, vous voyez, pour la construire aussi, on peut avoir cette métaphore. On voit bien que pour construire une maison, il faut y aller pas à pas. On ne va pas du jour au lendemain avoir une maison toute construite. Hein, ça se fait progressivement, avec persévérance, avec patience. Le 4 demande de la patience, de la persévérance. On va jusqu'au bout des choses. Voilà. Et là, on a notre maison qui met à l'abri la famille. Si notre famille reste bien en sécurité à l'intérieur de la maison, elle va vite tourner en rond et s'ennuyer. Donc, il va y avoir une invitation qui est l'énergie 5 qui invite à sortir de la maison et à aller explorer d'autres territoires. Et là, on a le goût de l'aventure qui s'immisce. On a la curiosité, l'envie de liberté, de sortir de cette maison. On commence à sentir une complémentarité dans les énergies 4 et 5, hein, puisque le 5 va amener cette liberté, ce goût de l'aventure et du déplacement, de la mobilité. Là, déjà, on peut sentir qu'il y a aussi des dualités dans les énergies. Le yin, le yang, le 4, le 5, la sécurité, la liberté. On est dans cette permanente dualité, mais qui est enrichissante, qui s'enrichit l'une de l'autre. Donc, on va être amené, vous voyez, là, quelque part, la sagesse qui se joue à travers l'histoire de cette légende des nombres. On est invité à unir en nous ces dualités, ces polarités. Et justement, quand on arrive à unir le 4 et le 5, il y a une harmonie qui se dégage, il y a un équilibre. Le 6 va manifester quelque part cette harmonie, cet équilibre, ce juste milieu entre ce temps de sécurité à la maison et cette liberté qui s'exprime. Donc on a une harmonie. Et cette harmonie, eh bien, elle peut se vivre au sein même du foyer. Le foyer devient un lieu de liberté. Le 6 représente aussi le foyer. Et donc le 6, c'est aussi de l'engagement dans l'amour qui unit.
dans la dualité. Donc le 6 nous invite, alors on rentre dans des choses un peu plus subtiles à travers chaque nombre. Le 6 nous invite à l'accueil des dualités, à sortir de l'idéalisme pour aimer l'ombre et la lumière, le jour et la nuit. Donc la sécurité et la liberté. Hein. Et là, il se dégage un parfum, comme un parfum de cœur, comme une rose qui s'ouvre et qui répand son odeur. Et bien le 6, c'est ça, c'est un parfum qui se répand depuis notre cœur. Et c'est un mouvement comme ça, horizontal. Le cœur s'ouvre, les bras s'ouvrent. On est dans une dimension d'amour qui est assez terrestre, hein, là encore. Hein, on est dans de l'horizontal. Et donc, si on observe bien ces 6 énergies, on voit cette succession d'énergies qui s'enrichissent les unes des autres. Eh bien, le voyageur qui a donc traversé ces énergies-là, il va se dire, mais mon Dieu, il doit bien y avoir quelqu'un au-dessus de moi qui a construit ce monde merveilleux. Il doit bien y avoir un chef d'orchestre pour ce monde. Hein. Et le 7 va inviter à une quête intérieure. Il invite à partir étudier. D'abord, on étudie, on ouvre des livres, on cherche la connaissance. Donc, il va y avoir un appel à l'étude. C'est très bien, c'est une étape. Puis, le 7 va comprendre que son étude ne le satisfait jamais pleinement. Alors, il va lâcher les livres et il va aller méditer quelques instants un peu plus en retrait. Et c'est l'image de l'ermite dans sa grotte qui va méditer. Et qui va donc ne pas rester au niveau de la connaissance purement mentale, mais accueillir dans le silence une autre forme de connaissance. Et tout à l'heure, avec le 6, on était dans quelque chose d'horizontal, hein, au niveau du cœur. Là, on est plus dans une verticalité, où on a le 7 qui nous connecte au ciel, qui nous connecte à une connaissance directe, verticale. C'est un amour aussi, c'est une forme d'amour, mais elle est plus froide, elle est plus dans cet axe de connaissance de soi. Donc notre ermite, il a médité, il s'est enrichi et il se dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Il ressort de sa grotte et il va transmettre. Ça, c'est l'énergie 7. C'est un long parcours, le 7. Hein. Et donc, de cette énergie 7, voilà, il est donc dans cette transmission. On est dans quelque chose d'abstrait. Ok ? On va arriver à l'énergie 8. Et observez bien, l'énergie 8, c'est 2 fois 4. 4, c'était la maison, la matière. On est sur la terre, hein, avec quelque chose de concret. Le 8, c'est 2 fois 4. On est à nouveau dans une dimension matérielle, mais enrichie de tous les autres nombres qui se sont succédés. Donc, et en l'occurrence du dernier, du 7, qui nous a connectés au ciel. Et l'idée, c'est de faire descendre dans la matière l'énergie lumineuse du ciel. En tout cas, on met le mot qu'on veut, l'énergie de la source, l'énergie divine. Et là, c'est de connecter le ciel et la terre. Et c'est un chiffre qui invite à la manifestation. On est dans la symbolique même de la loi de l'attraction, avec le 8, qui est aussi un nombre qui nous parle de matière, hein, de nombre, de multiplication et d'abondance. Donc là, on a fait tout un périple et on arrive au 9 qui vient finir un cycle. Et le 9, eh bien, quand il a été enrichi de tout ce parcours, l'énergie 9 fait comprendre, ça vient du cœur, et fait comprendre que l'autre et moi, c'est la même chose. Et que on est tous unis et qu'on est tous des miroirs. Tu as eu une émission il n'y a pas longtemps sur ce thème des miroirs qui était très très belle. Et voilà, on est tous des miroirs. Et donc ce que je vois dans l'autre est un reflet de moi-même. En tout cas, il faut savoir le traduire, bien sûr. Mais c'est une invitation à l'accueil de l'autre dans sa différence, avec tolérance, avec amour. Et donc, à l'image du 7
qui allait enseigner quand il est ressorti de sa grotte. Le 9 est aussi un enseignant. Mais lui, il va enseigner non pas des grandes théories, il va enseigner par son exemple, par ce qu'il rayonne dans son cœur. Et donc, on a fait le tour des 9 énergies. Et on peut voir, et donc, on a aussi le retour à la source. Hein. Voilà, on est parti du courageux héros tout seul sur cette petite planète Terre qui fait son voyage de vie et qui rejoint profondément la source, mais qui l'incarne avec les autres. Donc c'est vraiment un chemin de sagesse. Ce sont des lois spirituelles qui sont véhiculées à travers les nombres. Waouh! J'ai senti que tu voulais ajouter quelque chose, Sylvie, vas-y. Non, j'allais dire, il me manque 3 maîtres nombres que j'ai pas, mais ce sont les mêmes nombres. C'est juste qu'en numérologie créative, on va ajouter 3 autres nombres, mais ce sont des visions un peu plus complémentaires. Ce sont les maîtres nombres 11, 22 et 33. Mais c'est 3-3, c'est 2-2. Oui, c'est ça, 22, voilà, 2-2 et 11, 1-1. On est dans les mêmes nombres. Mais disons qu'ils nous amènent une base d'informations complémentaires. Mais ça serait un peu long peut-être à détailler maintenant. Ça, on le fera profondément dans le cadre des ateliers. Mais ceci dit, ces maîtres nombres, voilà, nous amènent une somme d'informations encore un petit peu plus subtile, dans le sens où, en général, quand on a des maîtres nombres dans nos thèmes, c'est qu'on a une invitation vraiment à être des guides, des personnes qui vont voilà, ouvrir ce chemin plus transpersonnel. Wow. Et donc, du coup, tu accèdes comment ces maîtres nombres dans le calcul? Parce que généralement, on arrive de 1 à 9. Comment on voit le 11, le 22, le 33? Comment on le voit? Quand tu tombes sur un 33, quand tu tombes sur un 22 ou sur un 11, tu ne le réduis pas. Tu vas observer sa fréquence basse, mais c'est pas péjoratif du tout hein, quand je dis basse. Tu vas observer sa fréquence réduite. Donc, par exemple, si j'observe le 11, je vais observer d'abord le 2 parce que pour bien vivre un 11, il faut bien vivre un 2. Il faut bien vivre son 2. Et plus je vais être en harmonie avec mon énergie 2, plus je vais pouvoir rayonner mon 11. Là, je simplifie. Hein. Oui. Mais c'est un peu c'est l'objectif. Voilà. L'idée, c'est vraiment de bien regarder les 2 fréquences. Mais en effet, s'il y a un maître nombre, il invite à une information complémentaire. Ce sont des nombres qui confèrent à la personne des qualités de canal. C'est énorme. Donc après, voilà, selon le 11 ou le 22 ou le 33, c'est un canal qui vient s'enrichir d'informations encore plus subtiles quand c'est le 22 et encore un peu plus quand c'est le 33. Waouh. Ouais. Et donc, quelqu'un qui serait né le 11, que ce soit le 11 ou dans le mois, dans le jour, donc c'est ça hein, que tu es en train de dire. Alors, tu peux avoir l'addition totale, c'est-à-dire le chemin de vie, vous savez, le fameux chemin dont on parlait au départ, qui est marqué par un maître nombre. Mais il y a aussi les fameux réverbères qui peuvent aussi être des maîtres nombres. Donc là, on va tout observer. Et après, ce qui est vraiment intéressant, c'est de sentir les mariages entre les nombres. Parce qu'un nombre va s'unir avec un autre, par exemple le jour et le mois. À chaque fois, on est amené à regarder comment vont se marier le jour et le mois. C'est-à-dire, je sais pas, une énergie 2 avec une énergie 3, par exemple. Eh bien, je vais regarder le 2, je vais regarder le 3. Et l'idée, ça va être que la personne puisse faire en sorte que le 2 aide le 3, ou que le 3 aide le 2. Et ils sont tous reliés, ils se donnent la main. Waouh! C'est vraiment merveilleux de t'entendre parler de cette manière dans le chat. J'ai ces mêmes retours hein, de personnes qui aiment beaucoup comment tu as déjà présenté cette légende des nombres et comment
tu interprètes tout ça. On pourrait t'écouter des heures et des heures. C'est vraiment très, très, très intéressant, Sylvie, merci. Alors, on a des questions. Je voulais savoir juste si tu voulais ajouter des choses concernant la Vibra conférence de ce soir, concernant la numérologie. Est-ce qu'il y a des choses encore que tu voudrais ajouter? Ensuite, on prendra les questions de nos chers auditeurs. C'est vrai que je pourrais parler pendant longtemps. Alors, nous, on peut te faire encore des heures parce que c'est vraiment fabuleux. Ah, ben merci, Sana, merci beaucoup. La chose qui m'est venue ces derniers temps, parce que je suis passionnée par ce que je fais, et depuis 2-3 ans, je me suis amusée à aller étudier l'astrologie. Et j'ai fait des ponts entre les connaissances que alors bien sûr, je suis pas du tout astrologue, je suis numérologue, mais je commence à comprendre comment ça fonctionne du côté astrologique, parce que ce sont les mêmes mécanismes d'interprétation. On est dans un même système de réflexion. Donc, une fois qu'on a bien compris un des outils, on peut comprendre beaucoup plus facilement l'autre. Et je vois des ponts extraordinaires entre l'astrologie et la numérologie. Alors maintenant, je fais mes axes lunaires. D'ailleurs, tu as eu une invitée aussi qui était super en astrologie, j'ai adoré. Et je me suis sentie d'être très proche de sa manière de voir les astres, parce qu'elle avait une manière d'observer ces planètes et de traduire pour les personnes ce que ces planètes pouvaient apporter en termes de potentiel et d'ombre aussi à dépasser. Et c'est exactement la même chose avec les nombres. Et ce que j'avais beaucoup apprécié, et en tout cas qui correspond à ma vision, c'est que ce ne sont pas des outils de voyance, ce sont vraiment des outils à nous connaître. Ce sont des outils de développement personnel et spirituel. C'est ça. Et je te rejoins quand je sais de qui tu parles. Hein, tu parles de Sarah Arbona, qui disait que grâce à cela, à cette astrologie humaniste, on pouvait découvrir notre mission de vie. Et je crois qu'avec la numérologie aussi, j'imagine que c'est encore plus probant dans le sens où il y a des chiffres, il y a des choses marquantes. Il y a des moments de l'année, enfin, il y a des années particulières, enfin, je ne sais pas. Ah oui, oui, tout à fait. Dans l'étude qu'on fera des cycles et des actions favorables, donc ce qui va avoir un lien avec le temps, en effet, on peut voir que chaque année, on a une énergie bien spécifique qui vient nous inviter à des actions particulières. En tout cas, ça va être favorable en général de suivre l'énergie de son année. Et je souris parce que je pense peut-être à une des auditrices qui est peut-être là ce soir, c'est une de mes amies. Et on a beaucoup partagé. Elle s'appelle Françoise. Elle est là parmi nous. Françoise, oui, on a partagé beaucoup de choses, une fameuse année 9. Et l'année 9 est une année très particulière parce que moi, c'est vrai que je n'aime pas enfermer les personnes dans une boîte, même si le nombre me dit quelque chose. J'ai besoin vraiment toujours d'une grande liberté et d'un grand recul avec tout, d'ailleurs. Mais quand même, avec Françoise, qui est vraiment une très bonne amie aussi, on a été bluffés par ce que cette année-là ne voulait pas enclencher. Parce que l'année 9, en général, c'est une année pour faire un bilan, pour pouvoir terminer des choses. On peut bien sûr commencer, mais il va y avoir des sacrés freins. Et moi qui n'aime pas enfermer les personnes dans, tu vois, comme je disais, dans une boîte, je n'ai pas pu ne pas faire l'observation qu'en effet, cette fameuse année 9 en général, c'est bien de prendre le temps de faire ce bilan, de laisser partir ce qui doit partir pour que l'année suivante, en année 1, se mette en route ce qui doit vraiment être. Donc, c'est étonnant. Ça dépasse l'entendement par moment. Donc, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est dans une année 9, là? Non, pas du tout. Non, ah, d'accord. Alors, l'année 9, c'est le cas de Françoise. Voilà, mais on pourrait, je ne sais pas quelle est ton année, il faut voir après, tu vois, selon le jour et le mois, on calcule l'année. En fait, on calcule son jour et son mois, on voit quel nombre ça donne, et puis ensuite, on ajoute l'année universelle.
Ah, Et l'année universelle actuelle, parce que là, si on parle de tout le monde, l'année 2020, c'était une année 4. Et d'accord. ce qui est étonnant, c'est de voir en effet que c'est une année qui, pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, est une année de restructuration. On va dans nos profondeurs, on structure, on structure. Et au niveau astrologique, tout était en conjonction dans le Capricorne. Je ne vais pas me faire astrologue du tout ce soir, mais c'était bluffant de voir à quel point le message était le même. Mais oui. En termes de Oui. restructuration, ça a été une année vraiment qui nous a invités à ça, dans nos profondeurs. Ouais. Alors on a espoir parce que l'année prochaine, c'est une année 5. Et on se rappelle que l'énergie 5, c'est je sors de la maison. C'est ça, mouvement. À bas les distances sociales, les distances, et c'est parti. C'est vrai que quand tu dis, hein, quand tu parles de cette conjonction Capricorne, quand tu parles de cette année en 4, et quand on voit comment on a dû être confinés cette année, c'est juste énorme, hein, ce que tu dis est tellement juste et résonne. Il y avait Et beaucoup de miroirs. beaucoup de? Miroirs, oui. Ce sont des miroirs très justes, ouais. Oui, complètement. Et c'est important d'avoir les yeux pour ça. Et c'est pour ça que je pense que ce que tu proposes amène à s'ouvrir davantage, à interpréter, à trouver les messages et à laisser un peu le mental de côté. Ah oui, à un moment donné, t'as pas le choix. Mmh. C'est parce que d'abord, si on demandait par exemple d'où vient la numérologie. Bon, alors bien sûr, on sait qu'il y a eu des traces en Grèce, en Égypte, dans la Kabbale, dans le judaïsme, mais les origines sont pas très précises. C'est quelque Mmh. chose qui est parsemé sur les continents. Mais dire comment est née la numérologie, je serais en peine de le dire. Mmh. C'est donc à un moment donné un abandon que tu vis. Parce que tu as expérimenté, enfin moi en tout cas je parlais de moi, j'ai osé expérimenter la numérologie, j'ai senti, j'ai senti cette pertinence qu'il y avait et c'est à travers ce ressenti que je me suis abandonnée à l'étude de la numérologie. Mais c'est pas avec mon mental que j'aurais pu le faire Bien sûr, bien parce que sûr. il n'y a pas de preuves qui viennent démontrer tout ce qu'on est en train de partager là dans l'instant. Et parfois, le mental, il aimerait bien, mais j'ai pas de preuve à donner. Et un jour, j'ai lu un extrait, justement, dans un livre d'un auteur à la fois astrologue et numérologue, et c'est la première fois que j'ai lu ça. J'ai trouvé ça super et je me le garde parce que je trouve ça très beau. Il expliquait que pour lui, ça venait des anges, que c'était des anges qui avaient transmis à, des gens très inspirés, à des sages très inspirés par le passé, des connaissances, que ça venait du monde angélique. Mmh. Ben, ça paraît logique. Oui, ça me parle beaucoup. Parce qu'en effet, à un moment donné, le mental, il ne peut pas tout valider. Bien sûr. Et puis ça paraît logique si on fait le point avec la nombrologie que tu citais tout à l'heure, quand on Oui, parlait des anges, que les anges nous parlent à travers les chiffres. Donc, il y a quelque chose de très juste dans ce que tu dis. oui, oui, oui. Ce sont des ponts entre le ciel et la terre. Tout à Et fait. après, parfois, j'ai cette image, oui, tu vois, comme si, voilà, il y a la source d'amour, de lumière, que je ne connais pas plus que ça. Je la pressens, je la vis dans mon cœur, je l'imagine à ma manière. Mmh. Et pour moi, les nombres, c'est comme vous voyez, quand la lumière, elle devient un arc-en-ciel et que Oui. à travers les gouttes de pluie, on voit ce qu'il y a dans cette lumière blanche. Et il y a du Mmh. rouge, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune. Et ben les nombres, c'est un peu pareil. Ce sont des facettes de l'énergie divine. Ils Bien nous sûr. instruisent euh, avec des fréquences. Ce sont des fréquences. Mmh. Mais je ne saurais pas en dire plus, Anna. C'est Ah, mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien, ça me parle. Tu as parlé de fréquence, tu as parlé de couleurs. Est-ce qu'il y a des associations qui se font aussi oui, entre les nombres et les couleurs? Tu peux nous en parler aussi peut-être? oui.
Alors, le rouge pour le 1. On est notre courageux héros bien yang, là. Rouge. La princesse, je vous avais déjà donné la couleur avec sa robe. Bleu. Le 3, le jaune soleil. L'enfant. Le 4, la maison, la terre, marron. Couleur de terre. Le 5, on est dans le vert gazon, la prairie. 5, la liberté. Le 6, c'était ma fleur qui s'ouvrait dans mon cœur. Et ben c'est le rose fuchsia. Wow. Le 7, c'est violet, l'ermite. Le 8, c'est vert sapin. Et le 9, alors le 9, notre professeur nous avait donné 2 couleurs. C'était ou le blanc ou le safran. Voilà. Et le 0, Sylvie? Alors, le 0, il vient amplifier la fréquence, il vient la soutenir, mais pour être sincère, en numérologie créative, c'est pas quelque chose qui m'a été transmis de manière très approfondie. On n'a pas approfondi davantage cette énergie 0, si ce n'est qu'elle vient amplifier l'énergie en question. Mais je ne saurais pas t'en dire plus. C'est déjà sûr, oui, je pense que suivant certaines numérologies, tu peux avoir plus d'informations à ce sujet. Comme je disais, elle est très épurée, cette numéro. Donc, elle a réduit à l'essentiel pour ne pas délayer de trop le message qui va vraiment nous parler. Et c'est très important. Merci. Merci de cette proposition épurée qui nous permet d'avancer à travers les nombres. Et je sais aussi que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vas nous y aider à la fois à comprendre, nous aider à cheminer et nous aider à devenir autonomes. Et ça, moi, ça me plaît. C'est aussi pour ça que tu nous as présenté aussi des ateliers tout à l'heure. On en a parlé. Si ces ateliers, on vous invite à nous rejoindre sur ces temps-là d'expérimentation, ces temps où on va réfléchir ensemble, d'accompagnement aussi, et donner des clés sur cette autonomie. Alors, j'ai mis le lien un petit peu plus bas. Et si tu veux bien, on va prendre aussi le temps de répondre à certaines questions pendant les échanges que nous avions, pendant le temps où tu parlais, bien sûr, beaucoup de retours positifs. Là, si je prends du début, alors juste avant, j'aimerais remettre le j'adore de Karel, qui est magnifique. Merci, c'est gentil comme tout. Marie-Hélène qui nous dit merci, vraiment passionnante cette conférence, nous dit Maillette Sandrine. C'est adorable. Et alors, on a des questions. Mon chemin de vie est neuf et je suis année 1. Pourtant, tout stagne après du brassage important. Comment tu pourrais répondre à Hélène? Bonsoir, Hélène. Alors déjà, c'est délicat de répondre comme ça, parce qu'il n'y a pas assez d'informations pour pouvoir sentir ce qui peut vraiment brasser. Et ça demande d'aller plus à la découverte justement des fameux réverbères qui se posent sur ce fameux chemin neuf. Après, une année 1, pourtant, tout stagne après un brassage important. Bon. L'année 1, c'est la première année d'un cycle de 9 ans. Donc, s'il y a des choses qui ont été mises en mouvement, c'est déjà excellent. Si c'est votre cas, Hélène, si vous avez déjà mis des choses en mouvement, c'est un premier pas, c'est une première action, une première initiative. Après, il va falloir aussi jouer avec le temps. Comme je disais, il y a une notion de patience, de persévérance quand on démarre des choses. Et c'est pas parce qu'on démarre quelque chose en année 1 qu'on va avoir les fruits tout de suite. Mais après, pour pouvoir affiner la question, ça mériterait d'observer beaucoup plus d'informations, pour pas dire de bêtises. Tu pourrais donc l'inviter à nous suivre sur les ateliers pour travailler à côté de ça, essayer de comprendre en détail ce qu'il en est.
tu l'aiderais particulièrement. Ça sera l'occasion d'aller discuter des différents, de toutes ces énergies qui vont s'associer dans votre thème. Parce que c'est vraiment important d'avoir le thème dans sa globalité. Là, par exemple, si on observe, si on peut répondre à des questions, c'est plus voilà, la qualité d'un chemin de vie ou mon jour de naissance, quel est mon réverbère numéro 1. Je peux pas, sinon ça serait vraiment être très superficiel dans les réponses. J'entends. Alors j'ai une question qui est intéressante de Marie-Hélène qui me dit: peut-on guider un enfant grâce à sa date de naissance vers une voie professionnelle? Alors on peut guider un enfant vers son expression, vers une voie professionnelle. C'est important de mon point de vue de ne pas enfermer dans une voie professionnelle à travers la numérologie. La numérologie, on peut avoir un chemin de vie 3 et être amené à être très bien dans plusieurs métiers. L'idée, ça va être d'exploiter des potentiels à mettre au service d'un métier, mais de là à dire que ce chiffre-là, ça va faire un métier, moi, je ne me risquerais pas ça. Moi-même, j'ai des enfants, par exemple. Je ne peux pas m'empêcher d'observer leur thème. Et je n'ai pas la réponse sur ce que sera leur chemin professionnel réellement. Par contre, je peux sentir les défis qu'ils vont avoir à relever. Et dans leur caractère, dans leur épanouissement, là où il y a une fragilité, là où il y a une vulnérabilité. Merci. Ça, c'est très important. Je trouve absolument formidable au sein des familles d'aller à la découverte des thèmes de nos proches. Complètement. Tu en parlais tout à l'heure, tu disais que les premiers exemples qu'on va pouvoir faire, c'est justement déjà son propre thème, et puis ensuite la famille, les proches, c'est quelque chose de très intéressant. Mais le compagnon, la compagne aussi. Oui, parce que tu vois, couple. Ah, mais super au sein d'un couple. Parce que, bien sûr, je vous ai raconté un joli conte de fées dans la présentation de mes symboles. Mais justement, l'épanouissement de ces potentiels, c'est aussi la traversée d'ombre, la traversée de blocages parfois, même souvent, émotionnels. Et quand on comprend ce que l'autre ressent, on va avoir plus de facilité à être en relation. On va mieux comprendre. Alors, déjà, ça demande que nous-mêmes, on ait fait déjà un petit bonhomme de chemin, qu'on puisse s'accepter avec notre chemin. Et plus on va faire ce chemin-là, plus on va faire ce travail intérieur, mais ça, j'apprends rien à personne ce soir en disant ça, plus on va pouvoir accueillir celui de l'autre. Et si vous avez sous vos yeux les nombres qui se jouent, ça va donner une vraie aide. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Hélène Dubois te remercie également suite à ta réponse. Avec plaisir. Alors, j'enchaîne un petit peu les questions pour en mettre un maximum, parce qu'on en a eu beaucoup. Mariette Sandrine dit: est-ce que à chaque réincarnation, on change de chemin de vie et d'énergie de 1 à 9? Je ne sais pas. Je vis cette vie pour l'instant. Je pense qu'il doit y avoir quand même une cohérence à vivre une multitude de chemins de vie. Sinon, mais je ne sais pas. Ça reste encore une part de mystère pour moi. C'est bien. Et puis c'est bien. Ouais. Je pense que c'est important. On ne peut pas tout savoir. Oui, tout à fait. Je pense que c'est essentiel même, cette part de mystère. Et c'est ce qui va nous amener beaucoup d'humilité. Voilà. On ne sait pas tout. Voilà. Et puis l'humilité aussi, cheminer, faire les expériences, cheminer et faire nos expériences aussi. Pardon, je n'ai pas entendu le début. Je disais, c'est qui nous permet aussi de faire nos expériences et de cheminer. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Moi,
Oh, Oui. merci, c'est gentil, ça m'encourage. Et moi, j'ai reçu à une époque un enseignement, mais très autodidacte, par la lecture d'un petit livre que j'ai adoré. Et c'était sur les secrets de l'Ho'oponopono. Mhm. Et ce petit livre est devenu une vraie Bible pour moi pendant longtemps. Parce que c'était l'histoire d'une femme qui revenait vraiment d'une expérience de vie dans la forêt. C'est d'ailleurs un auteur que j'ai rencontré depuis, hein, qui est toute simple dans la relation. Et elle a vécu avec les sages. Et elle a écrit ce petit livre, parce qu'il est tout petit celui que j'ai. C'est un petit format, mais c'est une perle. Et donc, ce que j'ai adoré dans cette sagesse des Hawaïens, c'est justement de revendiquer la notion du mystère et de garder toujours en nous cette part de mystère. Et il disait, euh, on ne voit pas toute la grande image. Oh. Mm. Et moi, je ne vois pas toute la grande image du tout. Mm. Euh, je pense que nous non plus, et c'est important, très Ouais. important de garder cette part de mystère. Merci Sylvie pour cette belle citation qui est parlante, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Oui, elle m'a beaucoup, beaucoup apporté, cette image. Mm. Alors, Sandrine aussi qui posait une question un peu plus haut. Peut-on réaliser à travers cette science, qu'est la numérologie, hein, puisqu'elle c'est une science, que l'on s'est trompé de chemin et que l'on n'a pas suivi le chemin qui est le bon pour nous? Alors déjà, je pense que s'il y a eu une expérience, c'est bien Mhm. de ne pas la regarder comme une erreur, comme si on s'était trompé de chemin. C'est certainement que ces expériences ont dû être nécessaires pour aujourd'hui, peut-être, ouvrir les yeux sur votre profonde identité. Et en effet, la numérologie peut éclairer sur ce chemin qui pourrait être plus favorable. Mm. Merci Sylvie. Marie-Hélène qui nous parle de la méditation, est-ce qu'elle peut nous aider à nous connecter à notre âme à travers la numérologie? Comment tu places la méditation? Parce on fait des expériences, on vit des choses un peu difficiles, mais comment tu intègres la méditation? Est-ce que tu l'intègres dans cette numérologie Alors, créative? justement, dans le troisième atelier, nous Oui, allons créer la méditation personnelle. Nous allons d'accord. écrire la méditation personnelle. Donc, ça peut être un objet de méditation. Donc, à travers la date de naissance qu'on va avoir calculée, positionnée, je vous montrerai aussi des dessins qui permettent de condenser, de résumer les informations. Vous allez créer on va créer ensemble, je vais vous aider à créer la méditation qui peut vous accompagner au quotidien. Donc, en fait, c'est un peu comme une prière qui vous unit à la sensibilité de vos nombres. Mhm. Donc, c'est une méditation on le fait surtout, en fait, quand on commence à découvrir son thème de naissance. Hein. Donc, en effet, mais finalement, ça peut être tout le temps. Ça, c'est chacun qui va voir combien de temps il veut le faire et peut le faire. Moi, notre professeur, elle nous faisait faire cette méditation. On l'écrivait avec elle. Elle nous invitait parce qu'elle avait à l'époque une sensibilité que je n'avais pas et que nous n'avions pas, toutes les étudiantes qu'on était. Donc, elle nous éclairait sur l'énergie des noms qui correspondait à notre méditation. Et elle nous disait, tu fais pendant 30 jours, tous les jours. Mais si tu oublies une fois, tu recommences à chaque fois à zéro. Ah Et c'est ouais. souvent qu'on oublie. Donc, on recommençait longtemps. Alors, comme moi, je suis assez rebelle, je rentre pas dans ce genre de rituel. J'ai du mal avec ça. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, longtemps. Déjà, j'oubliais et je reprenais, mais je faisais pas de manière comme ça. Mais par contre, ça m'a bien accompagnée pendant au moins une bonne année. Mm. Après, ça devient vivant en soi. On a intégré la couleur de nos nombres, donc on passe à autre chose. J'entends.
Merci. Et voilà, je dis merci et j'en lis également. J'ai des retours aussi sur nos douces voix et tout plein de belles vibrations. Une question aussi de Mac qui dit être né le 3 et avoir 3 comme chemin de vie, c'est une coïncidence ou bien? Merci. Une coïncidence ou bien? Ou bien. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas une alors de mon point de vue, ce n'est pas une coïncidence, c'est une double invitation à aller vivre cette énergie 3. Et à oser semer la joie sur votre chemin. Il y a de la fraternité dans l'air, il y a de la joie à laisser jaillir là. Ouais. Il y a de la décapacité d'animatrice ou d'animateur. Je sais, Mac, c'est un monsieur. Oui, pardon. Et donc, voilà, la capacité à animer. Intéressant tout ça. Invitation à la légèreté. Oui. Génial. Mais, donc, si je fais ma rabat-joie, eh bien, il y a aussi le défi de relever, d'oser cette joie. Et on peut être au départ avec un 3, amené à être justement dans une certaine timidité ou contacter en soi une tristesse qui peut venir empêcher cette joie de vivre. Donc ça va être de retrouver ce chemin de l'enfant intérieur et d'aller dans cette reconnexion avec la joie. Et ça après, c'est à voir avec tous les autres nombres. Et puis, c'est ce que je dis souvent, ça on n'en a pas forcément parlé ce soir, mais un thème de naissance, il se met vraiment à vivre quand on peut dialoguer aussi ensemble. Parce que vous avez une partition sous les yeux, d'accord? Cette partition, on peut être en train de la déchiffrer. On peut être juste en train de découvrir les choses. Comme on peut avoir déjà beaucoup travaillé sur soi et être déjà en train de bien la jouer. Mais on a encore besoin d'affiner des choses. Tous les degrés d'évolution peuvent être présents et ça, le numérologue ne peut pas le voir tant qu'il n'a pas en face ou en communication, comme on le fera dans les ateliers, la personne. Parce que voilà, vous pouvez déjà avoir fait un très gros travail sur vous-même et juste là pour affiner, comme de la dentelle, vos nombres. Donc là, peut-être que ce monsieur, le 3 peut être déjà bien épanoui, comme il pourrait encore avoir besoin d'un coup de pouce pour laisser la légèreté revenir. Oui. Merci pour ce retour très fin, justement. Et tu ne joues pas du tout la rabat-joie, bien au contraire. Pour évoluer et travailler encore mieux. Alors, Sandrine est curieuse des ateliers, nous demande comment se déclinent vos ateliers, sont-ils partagés en visioconférence? Alors, je peux répondre pour la visio, on sera donc comme là maintenant, vous serez sur le chat. Après, si vous avez des demandes particulières, on pourra bien sûr y répondre. Et pour le reste, je laisse Sandrine compléter si elle veut bien. Sylvie, pardon. Oui, on va faire l'expérience d'atelier où on va communiquer de cette manière, comme ce soir. Mais en revanche, on aura bien sûr, on sera vraiment dans le vif du sujet. Chacun, j'aurai des documents aussi que je vous montrerai. Vous serez chacun avec vos cahiers, vos crayons. Vous allez faire vos calculs. Je vais vous aider. J'aurai voilà tout le temps pour répondre à vos questions, pour pouvoir aller rentrer dans chaque chiffre, parce que on va pouvoir vous pourrez me transmettre vos informations très facilement par le chat. Et moi, après, quand j'ai l'ensemble des chiffres, je peux répondre en direct sans problème. Là, comme c'était des questions avec un chiffre, on ne peut pas être dans une pertinence de réponse. Mais dans le cadre des ateliers, ce sera le cas. Oui, on prendra le temps de bien répondre. Merci Sylvie. Donc une question qui va aussi dans le sens des ateliers. Et si on ne peut pas être en direct aux ateliers, est-ce problématique ou est-ce qu'on peut le faire très bien dans un deuxième temps, en sachant que les ateliers, comme vous le savez, sont en replay et à vie à votre disposition?
là, la seule différence, c'est que vous n'aurez pas la réponse immédiate en direct s'il y avait un questionnement. En revanche, vous aurez toutes les informations pour pouvoir recevoir les connaissances nécessaires pour monter votre thème. Et puis, bien sûr, après, si vous aviez envie d'affiner les choses, bon, moi, c'est mon métier d'être là en tant que numérologue. Donc, je peux après affiner une connaissance de thème purement personnel. Mais avec les ateliers, vous aurez les outils pour être indépendant dans vos calculs et première interprétation. Génial. Mais de toute façon aussi, si les questions se posent entre les ateliers, vous pouvez nous les envoyer ou on Bien pourra aussi sûr. prendre un petit temps avant de commencer. Et bien évidemment, on communiquera tout ça à Sylvie pour qu'elle puisse communiquer avec vous de manière fluide. Et puis, il y aura des documents écrits, donc vous pourrez les utiliser concrètement à tout instant. Ils seront avec vous après. Ce sera le fruit des ateliers. Il y aura une trace, voilà, écrite. Pour pouvoir continuer et recontinuer. Puis la trace aussi vidéo, parce que la trace de l'expérience avec nous lors des ateliers. Oui, et puis ce qu'on dit à l'un ou à l'autre n'est qu'un enrichissement. Voilà, pour soi. Donc, et puis, il n'y a pas 100 chiffres, il n'y en a que 9. Donc, vous allez vite retomber sur vos pattes. Et avec les expériences de chacun, vous allez pouvoir voilà, lire vos propres chiffres. Ça va très vite. Vous allez très vite avoir l'interprétation de tous les chiffres. Merci Sylvie. Alors, je profitais aussi parce que j'ai vu ce beau message de Françoise et j'aimerais le partager tout simplement. Oh oui, j'adore Sylvie, c'est une artiste pour ça. Sa guidance pour une méditation personnelle est juste magnifique. Merci Françoise, merci. C'est vrai qu'on a vécu des moments très subtils. Alors, on a des remerciements des personnes qui posaient la question, donc merci beaucoup pour cette information. C'est vraiment ce que je vis. Tu parlais de Mac tout à l'heure. Cette information, c'est vraiment ce que je vis, tristesse, etc. Un grand merci. Alors, peut-être, mais continuez ce travail, Mac, cette recherche, cette expérimentation. Comment oui, et puis de vous rendre compte, Mac, que justement, l'endroit du décor, c'est de la joie qui vous attend. Donc, ça va, bien sûr que dans l'instant, c'est facile de dire ça. Quand on est dans l'expérience de la blessure, qui peut susciter une tristesse, mais c'est vraiment de garder cette confiance en vous qu'au-delà de cette tristesse, eh bien, il y a un potentiel chez vous, particulièrement de semer la joie et la légèreté. Donc peut-être que cette tristesse vécue actuellement, c'est le défi majeur à relever. Et ça peut devenir un joli cadeau. Génial, génial. Merci pour ce message. C'est essentiel parce que parfois, on a besoin d'entendre cela, Sylvie, pour basculer et se mettre dans l'action. Donc, voilà, merci pour ce retour. On a tous besoin. Et moi aussi, on a tous nos moments où on est dans nos émotions, on a tous des thèmes différents, des défis différents. Et c'est justement cette beauté de la fraternité, et c'est ce que je trouve tu fais si bien, Sana, de nous faire découvrir. Mais c'est vrai, j'écoute tes émissions avec beaucoup de gourmandise ces derniers temps. Je découvre les invités que tu accueilles et il y a beaucoup de générosité de la part de ces personnes parce qu'elles manifestent aussi leur chemin. On peut être à un moment donné un numérologue, un astrologue, un thérapeute, un chaman. Et on a aussi une vie d'humain comme tout le monde. On est juste en train d'apprendre. On a peut-être une longueur d'avance sur certains sujets et on les partage. Mais on vit aussi des moments de tristesse et des moments de joie. Et l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers la joie quand même. Hein. Ah mais ça, on est d'accord. Et l'amour, c'est de la joie. Donc, il n'y a que de la joie. C'est bien de la joie.
Waouh, tu m'as touchée. Merci, merci beaucoup Sylvie. Moi aussi, c'est aussi un plaisir de t'accueillir. Il y a tellement de choses intéressantes. On a eu l'occasion de discuter longuement et il y a vraiment de très belles choses à partager avec toi. Je vous invite vraiment à nous rejoindre sur ces ateliers-là, qui sont des ateliers d'initiation, je rappelle, hein. Première étape, quand on a des questions sur est-ce que tu fais des stages, des choses un peu plus approfondies, je pense qu'il y aura des étapes, hein, peut-être pour ces personnes qui s'y connaissent déjà, hein, et qui posent des questions. Est-ce qu'on va déjà plus loin? Je pense qu'on aura ces propositions-là dans un deuxième temps. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Ah, avec joie, grande joie, Voilà. avec plein de trois. C'est ça, exactement. Et on avait encore des questions un peu pratico-pratiques, donc j'aimerais y répondre. Marie-Françoise qui nous demande: y a-t-il un travail à faire entre chaque atelier car les dates sont rapprochées? Alors, est-ce que il y a entre les dates, on avait déjà s'était questionné toutes les deux là-dessus, et tu m'avais dit que c'était plutôt correct. C'est bien que vous enchaîniez parce que ça va vous donner la dynamique totale de votre thème dans un premier temps. Donc non, il n'y aura pas un travail énorme à faire entre les ateliers du tout. À moins que vous souhaitiez vous entraîner sur plein d'autres thématiques que la vôtre, au moment même des ateliers. Mais l'idée, c'est d'abord votre thème. Et non, ça va être plutôt un moment d'intériorisation, d'intégration, en silence, pendant les 48 heures qui séparent les ateliers à peu près. Hein, c'était ça, Sana, je crois. Oui, tout à Et fait. donc, non, c'est plutôt que c'est une longue étude de votre thème qui est divisée en 3 temps. Donc, heureusement qu'elle est divisée. Et donc, un tremplin vers cette autonomie ensuite pour faire encore d'autres choses. J'imagine qu'il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Ben après, c'est vrai que c'est l'idée que ce thème devienne vivant, que ça ne reste pas qu'une connaissance mentale. Donc ça, après, c'est un autre sujet qu'on pourra éventuellement partager ensemble. Mais voilà, moi je suis là aussi, bien sûr, dans le cadre de mon exercice d'ores et déjà, pour accompagner les personnes qui le souhaitent après, pour pouvoir intégrer ces connaissances. Donc, comme je disais, au départ, j'étais formée par parce que, pour revenir un petit peu en arrière, quand j'observais le fait de faire des thèmes, je sentais que ça suffisait pas. J'étais frustrée de ne pas aller plus loin avec les personnes. J'avais besoin de sentir comment faire et je ne trouvais pas vraiment l'outil. Donc, c'est vrai que la rencontre avec cette guérisseuse a été essentielle. Et ensuite, j'ai fait la connaissance d'une deuxième thérapeute qui m'a initiée. Et c'est une femme qui est très connue aujourd'hui et vous pouvez vraiment tous découvrir aussi son travail, qui s'appelle Natacha Calestrémé, avec qui j'ai fait un atelier, avec qui j'ai fait une consultation et je me suis nourrie de son ouvrage. C'est une journaliste qui a été investiguée des chamans pendant de nombreuses années, qui a fait un très beau travail sur elle-même. Donc c'est un ouvrage authentique, qui est spontané et sincère, je pense profondément, et qui livre des rituels de nettoyage énergétique. Donc moi, aujourd'hui, parce que je m'y suis plongée complètement, je peux vous aider pour intégrer ensuite aptitude à vous prendre en main vous-même. C'est dans la continuité, juste que le relais de ce qu'elle transmet, cette personne, alors bien sûr associé à ce que j'ai annoncé avant, mais c'est une étape d'auto-guérison qui est magnifique. Et pour ma part, j'en fais l'expérience déjà personnelle et je vois à quel point c'est efficace. C'est un travail très simple, hein, mais c'est un travail pour recouvrir vraiment de plus en plus chaque jour votre énergie et que votre champ magnétique se densifie, que vous retrouviez cette protection énergétique, l'intégrité de l'âme qui se remet bien à l'intérieur de soi. Donc la connaissance numérologique ouvre le chemin, en tout cas avec moi, parce qu'il y a plein d'autres outils. Et ensuite, ces rituels de libération énergétique sont vraiment essentiels. En tout cas, moi, c'est vraiment mon expérience personnelle.
Mmh. Et vraiment, je salue ce travail qu'a fait cette personne, cet auteur, parce qu'il l'invite à l'autonomie. Et c'est son souhait. Et je trouve ça remarquable parce qu'elle n'invite pas à ce qu'on reste derrière elle dans son cabinet. Elle invite à ce que les personnes se prennent en main et sachent Mmh. faire. Et ça Mmh. démystifie aussi les choses. Ça nous rend l'outil énergétique accessible. Complètement, complètement. Et c'est ça aussi la clé, hein. On puisse se Ah, l'approprier parce que tu parlais d'interprétation, de plein de choses. bah oui. Moi, je pense qu'on est vraiment arrivé à un moment où c'est le rôle des thérapeutes aussi de transmettre des relais pour que les personnes puissent vraiment. On est des frères et sœurs en route. Moi, j'ai besoin de ne pas me sentir au-dessus des autres. Ouais, j'ai besoin d'être juste avec les autres. Et je Mmh. partage. Mmh. Et c'est ce qu'a fait cet auteur. Et j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, je le salue, ce travail. Merci. Merci Sylvie. Tu as salué beaucoup de monde ce soir. Moi, je te salue aussi beaucoup. Il y en a beaucoup de cœurs et beaucoup de remerciements du côté du chat aussi. J'aimerais qu'on souligne aussi ta générosité parce que tu voulais aussi nous proposer un petit bonus. Alors, je te laisse peut-être en parler aux auditeurs qui le souhaitent, pour les tout premiers inscrits. Hein. On entend, hein, on sera sur un nombre assez restreint, mais je peux te laisser peut-être en parler. Oui, il s'agit des consultations qui suivront les ateliers. Hein. Donc, en effet, pendant dans les 3 mois qui suivront les ateliers, les personnes qui souhaiteront avoir un suivi plus personnel avec moi bénéficieront d'un tarif un peu réduit sur les consultations. Donc, à savoir que les accompagnements sont de 70 € pour les abonnés de la télé LGC. Merci Sylvie. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette générosité. Et Marie-Françoise qui nous dit d'accord, je vous remercie. Merci beaucoup, ça donne envie. Eh bien, tant mieux. Et bienvenue. Et bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Encore une fois, ce sont des outils pour vous, des outils pour avancer, pour vous continuer votre chemin. Et vraiment, je sens entends beaucoup d'amour tu parlais de thérapeute, c'est vraiment ça. On est dans un travail thérapeutique avec cela. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, avec les énergies qui sont fortes, avec toutes ces vibrations, rester dans le mental ou dans le pragmatique ne suffit plus. Et c'est pour ça que ces outils-là que tu proposes aujourd'hui sont fondamentaux. Je pense que oui. En tout cas, pour ma part, c'est précieux, très précieux sur ma route. Et puis, il faut dire que cette année a été particulièrement puissante. Hein. On est tous à vivre des moments où on est beaucoup bousculé. Et on est amené à aller visiter l'un de nous mettre plus en profondeur. Donc, c'est vrai que ces outils-là sont remarquables. On est dans un langage intuitif, c'est sûr, qui fait appel à notre intelligence de cœur. Et c'est une porte ouverte à l'aventure. En fait, c'est une belle aventure qui s'ouvre quand on ose s'abandonner à ces arts sacrés. Parce qu'ils délivrent des messages qui vont vraiment nous élever, mais en simplicité. Il ne s'agit pas de choses extraordinaires. C'est pas des paillettes partout. Non, ce sont des leçons spirituelles et qui nous invitent à être juste vraiment dans notre cœur et à nous aider les uns les autres à grandir, à créer des relations tout simplement d'amour dans nos familles, dans nos maisons, avec nos collaborateurs, à notre niveau, parce que c'est comme ça, je pense, qu'on va faire grandir ce monde, qu'on va le changer dans un chemin de cœur. Voilà. Merci. Un énorme merci.
je dirais générale, ce soir pour toi Sylvie. Merci d'avoir été présente, d'avoir apporté tous ces éclairages, d'avoir partagé avec nous. Et je finirai par ce beau message de Françoise qui nous dit: «Une aide précieuse, vraiment n'hésitez pas. Cela m'a été d'une grande aide dans des moments difficiles pour comprendre et transmuter, pour avancer positivement». Merci Françoise, j'en suis très heureuse, très très heureuse. Alors on va tranquillement, vous laisser, chère communauté. On va vous retrouver très vite pour les ateliers. Vous pouvez aussi communiquer via le grand changement si vous avez d'autres questions. Vous savez aussi que cette, Vibra conférence va passer en replay, qu'elle soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous pouvez également la partager si vous avez, vous sentez que cette parole peut aider aussi du monde autour de vous. Donc partagez ces vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Vous pouvez mettre aussi des petits commentaires si vous avez des questions. Sylvie, on pourra regarder aussi les nouveaux commentaires en replay et partager avec vous. Voilà, chère communauté. Alors comme j'ai l'habitude de le faire, Karel, qui te remercie aussi beaucoup, laissez le mot de la fin à notre cher intervenant. Tu sais maintenant si tu suis mes Vibra conférences, je fais tout ça. Je suis une fan. Voilà. Tu le mérites, ça, vraiment. Je trouve que c'est un travail remarquable. Alors, simplement merci pour ce moment délicieux. J'ai été ravie de partager avec tous les auditeurs et toi, Sana, ce moment. C'était un vrai bonheur pour moi. Donc, j'espère qu'on va se retrouver dans les ateliers et je reste à votre écoute pour la suite. Bonsoir.